Bonjour, nous sommes lundi aujourd'hui. Vous savez que jusqu'à présent, nous avons toujours subi des transformations, des modifications. Nous ne nous souvenons pas parce que nous n'étions pas présents, mais déjà pour ce temps pendant lequel nous sommes sur la Terre, il se sont produits des événements que nous avons oubliés. Devant vous, vous avez un pont à traverser. Ce pont est un peu à l'image même de ce que nous avons à faire maintenant. Le temps que nous traversons nous incite à réfléchir à notre devenir. Le maître, pour moi le maître c'est le Christ bien sûr, cela dérange beaucoup de personnes, mais n'empêche, je n'ai pas honte de prononcer son nom. Le Christ en effet n'a-t-il pas dit, en partant de ce monde, vous savez, que le prince de ce monde était déjà dans ce monde, mais qu'il nous enverrait le divin Paraclet, qui nous enseignerait. Comme il a dit aussi, je reviendrai vers vous du ciel avec gloire. Alors, en réfléchissant un peu, ne pouvons-nous pas extrapoler en pensant que tous ces événements qui s'étalent devant nous actuellement, les difficultés que nous avons à vivre, tout ce qui nous fait souci, comment dirais-je, qui nous fait du souci, qui nous empêche de dormir, qui nous colle des angoisses pour certains, ne seront-ils pas les prémices du retour du Fils de l'homme? Vous savez que le Fils de l'homme, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous avertis que ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il a quitté sa patrie céleste là-bas pour venir sur la terre, se faire flageller comme un méchant, se faire clouer sur un bout de bois pour essayer comme rien, pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Son retour est prévu. Il ne reviendra pas seul. Avec lui, en une seule personne, il y aura Enoch et Melchisédek. Melchisédek, vous savez, je vous le rappelle si vous l'avez oublié, et cet enfant sans parents, sans généalogie aucune, qui est arrivé sur la terre, il y a je ne sais combien de centaines de millions d'années, et qui a apporté à Abraham, le père des nations, l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est pas rien. Ce sont des grands symboles, le pain et le vin, symbolisant le corps et le sang. C'est pour cela que le corps et le sang sont sacrés. Le corps, c'est cette cage dans laquelle nous vivons, ces lambeaux qui seront demain de la pourriture, mais qui nous font souffrir et qui nous rendent service. Respectons ce corps parce qu'il est le temple de l'esprit, mais il contient aussi l'âme, comme le cœur est compris à cette masse de chair. Le cœur est le centre de l'âme. C'est pour cela qu'il est bon, amis, de se souvenir de ne pas souiller notre âme, de ne pas tomber dans des aberrations, dans des colères épouvantables, dans des crimes abominables, dans des négativités qui nous plongent dans la tristesse. Il faut savoir qu'au fond de nous, que nous ne l'ignorons pas, il y a une puissance extraordinaire. C'est celle, le lion de Dieu qui est en nous, que nous ne voyons pas, que nous voulons ignorer, mais qui est là, qui nous tient tête. C'est pour cela, malgré tout, il est bon de s'en souvenir, à tel point que le soir, avant de s'endormir, il est bon de faire ce qu'on appelle son examen de conscience, afin de récapituler les déboires, les fautes, erreurs et bonnes choses que nous avons commises dans la journée. Il est bon de se souvenir de cela et de mettre tout cela dans les mains de notre ange gardien. Là aussi, que vous le vouliez ou pas, lui aussi est à vos côtés. Seulement, comme il fait partie des incorporels,
vous ne pourrez pas le voir, sauf si vous avez des capacités sensorielles et que cette grâce vous a été donnée. Sachez, amis, que tout cela, je vous parle du monde invisible qui vous effraie un peu, mais sachez que bientôt, avec tout ce qui va se produire, nous rentrerons dans le monde invisible. La modification de notre ADN fera de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des êtres nouveaux face à un destin que nous ne connaissons pas encore. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Il n'y a que celui qui préside à nos destinées et qui se tait, mais qui reste toujours présent. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Gardez le moral, ayez confiance en vous. Ne croyez pas que le mal est toujours à vos portes en train de frapper pour essayer de rentrer. Si vous avez la clé bien tournée de la serrure, il ne pénétrera pas, sachez-le. En attendant, arrêtez de cogiter dans le mauvais sens et gardez courage et confiance. Au revoir.